Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Alexandre, donc pour de la GA évidemment. Donc je vais vous présenter un peu le roster rapidement, au moins en termes de GP, etc. Donc voilà, il a 4 GL, 8 millions de GP, il a l'Exe, XR8, donc ça va. Le restant, c'est assez classique finalement. Donc il a pas SLKR, donc pas de Finalizer, c'est très bien pour nous. Enfin, un Finalizer pas maxé, c'est ça l'idée. À côté de ça, il a un Radius évidemment, il a Ré. Donc voilà, donc il a déjà tombé une team de mon côté, c'était une GG, il a dû la tomber soit avec une GL, soit avec un Wampa solo. Heu, donc voilà. Pour ce qui est de la défense, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a Djangolid Exam, on a Moll Conquête, on a Motsma, on a Qui-Gon Jinn, Anakin et Kenobi, donc Qui-Gon Omicron, Newt, Dooku, Magna Guard, donc jusque là c'est du pas trop mal. Ici on a DGO, DNS, Shakti Bad Batch avec Omega, une seconde team de Bad Batch ainsi que Padmé avec les clones. Donc il doit avoir mis Gas avec les 2 autres clones, à savoir Rex et Arc. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer, j'ai pas encore prévu de plan, donc on va faire ça ensemble. Donc les NS, on va tomber ça, donc on va regarder, hein. On va pouvoir se faire ça en, j'imagine, en BH pour pouvoir tomber la Daka assez rapidement. Ouais, on peut faire ça. Ou alors on peut se la tenter en Ipimara. Ça me permettrait de garder encore pas mal de bons toons à côté. Donc on va utiliser le Sron tout de même et on va aller chercher, voilà, la Marajade, qui est somme toute un perso très intéressant, donc profitons-en. Hop, donc on va swap avec Palpatine, on va tenter un triple stun, qui ne rentre pas malheureusement, en tout cas on va poser plein de dots. Hop, je vais basique la Talzin, basique la Daka, on va fracture le zombie. Je pensais pas le tuer, mais bon, c'est pas très grave. On va tuer une Talzin, on va tuer Daka. Parfait. Une basique sur Daka pour la tuer, une basique sur Talzin, parfait. On va stun le zombie. Ça va pas fonctionner, c'est pas bien grave. Hop. On va swap pour récupérer les bannières et on va finir le zombie. Donc je perds une bannière de santé, j'imagine. Non, même pas. Très bien. Donc très très bon trio. Donc ensuite, il faut s'occuper des Géonosiens. Donc ça, on va y aller en Vadoride. On va utiliser le restant de l'Empire, écoutez. On va utiliser Tarkin, très très bien. Et on va utiliser le pilote Teyeux, un classique. Donc profitons-en. Hop, petit problème de record, rien de bien grave. Donc voilà, on commence en implacable, on n'est pas sous Ipilide. Ensuite, on fait directement l'AOE. On va aller mettre 2 basiques sur les JO G12 pour les tuer assez rapidement. Là, j'arriverai pas à tuer l'alpha, donc on tente une ability block qui ne passe pas. On va mettre une basique ici. Hop, on va tenter les ability blocks qui ne rentrent pas. On va réduire le TM. Basique sur la brute. On va tenter une lame pour le tuer. Une basique pour tenter ability block qui rentre. Basique et parfait. 55 bannières. C'est plutôt correct. Donc là, chaque type Bad Batch, on va regarder la speed du Echo, qui est de 314, donc 349 avec chaque Télide. Donc on va tomber ça en IT. Tac tac tac, soldat de l'Empire. Virs, Dark Trooper avec Piet. Mon Piet est à 359 avec le lead de, de Virs, donc à voir. Tac tac tac. Hop, donc voilà, je commence évidemment premier. On met les boosts pour avoir la speed nécessaire pour outspeed le Echo. On va mass assist justement sur le Echo pour le tuer. Très très bien. Bon, il a le temps de jouer. Hop, une basique sur Shakti, on va la tuer rapidement. Hop, voilà.
Basique sur Oméga. On va la dispel. Gain TM de masse, basique, basique. Et on termine tranquillement, full vie. Bon, pas full prot, mais en tout cas ça passe. Donc ça c'est cool. Pour la Bad Batch, on va partir en CLS avec... donc pas en CLS, mais des persos de la CLS. Voilà, cette compo ici. On va y aller avec Rololid. Donc voilà, là va falloir tomber Tech. J'imagine que c'est le plus rapide, puisque généralement après Echo c'est Tech. Mais il est invisible, donc on va stun Hunter pour éviter le DPS. On va stun Waker aussi. On va DPS Hunter, on va dispel Tech. Hop, voilà. AOE pour faire plein de dégâts, ça se prend. On va se booster, gagner du TM. On va tuer Waker, de toute façon on n'a pas trop le choix. Hop, basique, on le termine. On va essayer de tomber Hunter, très bien. On va dispel le Tech, basique. Ok, il nous met une AOE avant de finir. Malheureusement, ça va nous flinguer nos bannières, malheureusement. Mais bon, au moins on a kill. Donc c'est plutôt intéressant. Et il ne reste plus que du coup la Padmé qu'on va aller tomber en JKR. Hein. Donc là pour le coup on est obligé d'utiliser des grosses teams, mais en même temps on peut pas tuer ça de façon très low cost. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Pas trop le choix. Donc là on va tomber Padmé en premier. Hop, tac, tac. Voilà, Padmé, très bien. Donc là vraiment focus sur Padmé. Problème, ah si, en fait non j'ai rien dit. On peut booster notre TM et faire des assists sur 5 s'il y a besoin. Donc ça c'est cool. Hop. Donc faut tomber Padmé. Comme ça les assists nous permettront de retaper sans qu'il gagne de prot. Donc ça c'est cool. Là je suis obligé d'attendre une nouvelle marque pour Padmé. Hop. Le jump pour faire quelques dégâts de gratte. On se donne des bonus de prot. On DPS. Tac, basique. On va soit pour s'enlever le malus de vitesse et pour il un peu, faire taper Yoda aussi. Hop, on va tuer le Echo, il est squishy. Comme ça, le 5, on va pas mettre 5 minutes à le tuer. Hop. Bah visiblement, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. On va booster le TM de Yoda pour qu'il puisse faire un jump. Comme ça, il trigger le sacrifice. Nous, on se protège. Et là, on va le stun et le DPS tranquillement. Hop. On va soigner Jolie un petit peu. Tac. Donc là, il est full stun, hein, il peut rien faire. C'est le principe. On se met les petites brèves. On fait les assists. Basique. Tac. On va essayer de le restun. Parfait. Basique. Et Spellid. Voilà, tranquille. 56 bannières. On n'a pas la bannière de prod sur Evan, mais c'est pas grave. Hop. On a ouvert le bac. Donc, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le bac. Est-ce qu'il y a des GL ou pas? C'est la question. Derrière, on a un Star Killer, on a une Dash Rendar, on a une GG, des IT et Iden Versio. Donc voilà, ce qui est pas trop mal. Donc on va aller voir ce qu'il y a en haut et on va pouvoir définir un plan. Donc ça c'est cool. Donc la Momo, j'avais une petite idée, on va tenter ça. Au moins on sera un peu plus tranquille là-dessus. On va utiliser Kylo Ren. En face, c'est que les deux pompiers. J'ai outrage pour bien régène, donc en théorie, ça devrait le faire. Hop. Voilà, donc voilà, je prends pas tant de dégâts que ça. Et moi, au contraire, je fais beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est cool. Ils ont pas tant de régène que ça. Hop. Voilà. Donc là, je tue une première fois. Ouais, je vais être obligé de le retuer une seconde fois. Hop. Donc là, ils me mettent beaucoup de dégâts, mais moi, derrière, je me régène full. Donc ça, c'est cool. Hop. On va faire de même avec Biggs. Hein. Hop. Encore. Hop. Encore. Tac. Donc là, on va être obligé de tuer Wedge. Hop.
On va être obligé de le retaper encore. On va continuer de DPS Biggs, hein. On peut faire que ça. Encore. Purée. Tapez-moi aussi, parce que du coup, quand vous me tapez, ça me booste. Très bien. Encore, encore. Ah, ça suffit pas. Il y a un revive, c'est pas grave, on va continuer. Un gros hit pour quasi one-shot le wedge. Hop, voilà, on le tue. Là, on retourne sur Biggs. Je vais peut-être lui mettre... Ouais, non, en fait, Motma, elle dispel, donc c'est pas ouf. Hop. Tac. Ah, le dodge, terrible. Du coup, voilà, ça lui permet de revive. Moi, je vais me re-heal. J'ai pris quand même assez cher. On est obligé de faire une AOE, ça m'arrange pas trop. Purée. Ah, le bad. Ah, j'ai pas eu l'outrage au bon moment, purée. Bon, tant pis. On perd 20 bannières, il va nous raser, il va nous tomber. Ça va être génial. Bon, on va y aller en... On va y aller avec quoi? J'ai pas envie de trop de dépenser non plus. Ah, il me reste pas non plus 50 teams, quoi. Ça me met dans le mal. On va aller tomber le Star Killer en GML déjà. Parce que ça, je sais pas comment tomber les Star Killers, c'est vraiment un problème. En plus, il y a le double Omicron, donc ça m'arrange vraiment pas. On va aller regarder du côté de mes Jedi, voir ce que je peux utiliser. On va utiliser le Kyle Katarn. Quoique non, j'aimerais le garder avec Motma, on sait jamais. On va utiliser Plo, peut-être pas Hydra. On peut peut-être pas sous-estimer. En vrai, je vais... Ah, je sais pas. On va utiliser quand même l'ermite. Mais ouais, c'est assez compliqué. En fait, j'aimerais garder le JKL, voir ce que je peux en faire ailleurs. Hop. Donc on va... Mass Ability Block, très bien. On va protéger le Plo Koon et l'ermite en faisant une forteresse de notre JML. Très bien. Tac. Bon, ils font pas grand chose sur mon GML et ça m'arrange. Hop. Pendant ce temps, nous on tue Mara. On va augmenter les délais de Starkiller. Je sais pas s'il y est sensible. Mais en tout cas, si ça marche, c'est cool. Bon, pour l'instant, il peut que basique. Nous on met les ability blocks, c'est très bien. Hop. On continue. On va faire un petit heal. Tac. Voilà, on termine Palpatine, comme ça on prend plus de dégâts passifs. On va dispel le choc. Ok, basique. Hop. Voilà, un Plo-Koon G11 qui tue un Starkiller relique. Très bien. Là, GG, on va tomber ça en Wampa, parce que j'ai pas trop le choix. Là, il faut vraiment faire un max de solo, parce que vraiment, on est assez ric-rac en termes de team. Hop, donc là, ça marche toujours comme d'habitude, hein, les contre-attaques. Pendant ce temps, nous, on fait les SP. Donc SP1 dès le début pour avoir le gros bonus de prot, hein. Hop. Voilà, donc là, voilà, on a tué le B2, donc là, il nous reste à tomber le B1. Tac. Voilà. On refait l'aspect pour avoir la prot, donc en plus, on tape les deux en même temps. On fait l'aspect pour booster son TM, booster son attaque, sa défense, sa TNA, etc. Hop, encore. Voilà, encore. Donc là, on va pouvoir faire l'aspect 1, comme ceci. Voilà. En plus, c'est bien, c'est que GG détruit les stacks de B1, donc ça c'est cool. Hop, hop. Donc là, voilà, il le kill. En m'attaquant, je contre-attaque, donc ça c'est très bien. Et je le termine en basique pour un petit 59 bannières, donc ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait une team en moins, surtout. Leiden, on va la tomber en BH pour...
Ah, j'ai pas d'anti-revive dans ma BH. Mais en vrai, c'est pas grave, parce que du coup, j'ai les armor shred de Fennec qui compensent. J'ai le Zam au micron, donc là, honnêtement, on n'est pas trop mal. On peut reposer un maximum d'armor shred. Hop, voilà. Donc là, Bossk, il prend sa douille. Nous, on pose des détos pour heal un petit peu. On va aller tomber le range. Enfin, on va surtout déclencher le contrat, c'est surtout ça l'idée. Je vais être des armor shred sur Stark. Hop. Bon, eux, ils me font des petits malus, c'est pas très grave. Ils me font quelques petits dégâts aussi. On pose encore des dots, du moins ils y résistent, donc ça me heal quand même. On donne la raillerie, on enlève l'excès de confiance, on donne un bonus d'attaque à toute la team. Hop. Je me fais dispel, mais c'est pas grave. On repose les détos pour heal. Armor shred sur Stark. Parce que honnêtement, le range, voilà. Vous pouvez le constater, pas de souci pour le tuer. Voilà. Tac. Grosse basique sur Stark. Hop, on le tue mais il revive puisqu'il avait la bulle de Eden. On lui remet des armor shred, donc là il a 5 armor shred, ce qui fait qu'une basique lui fait 26 000 même si ça crit pas. Hop, on le kill. Bon, il essaye de tuer ma Fennec, enfin elle essaye de tuer ma Fennec, mais elle perd rétrib plus la bulle, donc voilà, je lui mets une basique kill à one shot. 55 bannières, ça passe. L'AIT va faire beaucoup d'assist, donc on va tout simplement sortir la Padmé. Si j'y arrive, hop. Donc Padmé, Kat et Ahsoka. Donc là, avec toutes les assistances, etc., je devrais pas avoir de problème pour rester en vie. Donc on va tuer le Gideon rapidement parce qu'il m'est démoralisé, etc. Donc c'est un peu pénible. Hop, parfait. Donc là, il me dispel. Ah, j'ai pris une ability block sur Padmé, ça ne m'arrange pas trop. Hop. Hop, on va tuer Viers rapidement. Voilà. On va se donner la prot. Tac, basique. Peut-être un coup de pied qui stun, ouais, parfait. Hop, donc on fait 54 bannières, c'est cool. Donc là, on va laisser la dash. Elle me rassure pas trop, en même temps, il est tellement plus fort en haut, donc va falloir aller tomber ça en priorité. Donc je vais déjà SLKR solo la Qui-Gon. C'est vraiment la team la plus puissante qui reste dans le nord, donc on va la tuer rapidos. Donc on poke toujours Anakin first. Il n'y a pas Cam ou Yoda, donc ça aide. Hop, voilà, donc on a tué Anakin, c'est rend lui le DPS. Donc à côté, Qui-Gon, etc., ils vont pas faire grand chose. On les dispel parce qu'ils se donnent des bonus d'attaque. Ça augmente leurs dégâts d'avoir forcément le bonus d'attaque, mais aussi la prévoyance. Puis on peut terminer tranquillement. Donc voilà, ça c'est un 58 bannières qu'on a été chercher assez rapidement. La Nude Gunnery. J'ai envie d'aller la chercher en NS. Sœur de la nuit, sœur de la nuit. Sœur de la nuit, Talzin, hop. Parce que du coup, on va pouvoir stun Doku. Le Magna Guard n'a qu'une fonction de tank. Donc là, honnêtement, le seul danger pour l'instant, c'est Nude Gunnery, donc ça va. Hop, le stun rentre sur le Magna Guard, ça c'est toujours ça de prix. On pose la plague. Hop, parfait. En tuant le zombie, il enlève l'extorsion. Hop. Ouais, stun Doku, ça rentre. On fait une spé pour poser de la plague. Massassi sur Doku. Ces stuns font assez peur. Hop, donc on va vraiment le tuer rapidement. En plus, il n'y a pas de revive en face. Doku ne se revive pas par rapport à un Nude Gunnery par exemple. Hop. Hop, on se heal un petit peu. On paye l'extorsion avec le zombie parce qu'on n'a pas grand chose de mieux à faire. Le Magna Guard meurt des dots. Nude Gunnery va le rejoindre pour une première mort. Voilà. Hop. Bon, on se heal. Malheureusement, ouais, j'ai pas trop géré là-dessus. Quoique, ça a propagé l'extorsion, mais au final, Talzin est mort juste après, donc c'est cool. Mass Assist pour avoir un petit stun de Daka, peut-être, non. Mais on continue de poser de la plague. On se heal, on paye l'extorsion, et il meurt des dots, parfait. 54 bannières, c'est l'effet escompté.
En plus, c'est une grosse team en moins, donc ça me rassure. Mais en tout cas, là, on n'est pas encore sorti d'auberge. On va utiliser Gas Clone pour aller tomber la molle. Je vais y aller avec le soldat Arc. On a besoin de DPS ici. Donc je vais pouvoir mettre la tourelle sur 5, donc ça fera des dégâts en plus. Là, ouais. Donc je pose la tourelle, j'ai pas le choix que d'aller frapper. Bam. Hop. Tac. Tac. Donc il passe en oiseau siffleur, c'est très bien. Tac. Ça oui, par contre il fait mal, c'est vrai. Ok, il a déclenché le sacrifice, mais ça l'a tué. Enfin, il a été tué quand même. Hop. Voilà. Voilà. Donc j'ai tué les deux side caractères. Donc j'ai bien fait d'envoyer Gas là-dessus, parce que voilà, Moll, ça pardonne pas. Donc là, niveau bannière, on est assez horrible, mais bon, j'ai vraiment aucun espoir contre quelqu'un à 8 millions, mais au moins je fais des vidéos, je teste des trucs, je vois si ça marche, et si ça marche pas, bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a plus trop le choix, donc soit on accepte les matchs, soit on ne joue pas, donc voilà. En vrai, non, j'ai failli faire une énorme bêtise là. Non, non, faut envoyer plutôt une CLS là. Parce que RJT va se faire dézinguer par Django. Donc voilà, là on a un peu plus de résistance. Le Chiopio c'est vraiment une brute. Donc on a un peu d'entrave aussi avec CLS, c'est ça qui est cool. J'ai beaucoup de ténacité tant que j'ai pas l'appel aux armes avec CLS, donc ça c'est intéressant aussi. On va enlever le TM de Cad Bane pour éviter les stuns avec sa SP1. Hop. En vrai on va aller tuer Django rapidement. Parce que Django vraiment sa requête peut être assez violente. Hop. Hop. Donc là voilà, on tombe Cad Bane. Il ne nous reste plus que la ZAM. ZAM qu'on va éliminer pardon, incessamment sous peu, et 55 barrières, très bien. Donc il nous reste la dash. Ah non, il nous reste la mot ma clean aussi. Ça c'est un peu gênant. On va y aller en FO. On peut y aller en FO. Allez, c'est parti. Hop. Mass assist. On va essayer de tuer rapidement le wedge. Hop. Tac, les contre-attaques sont assez violentes. Voilà, parfait. 34 bannières. Bon, c'est pas dingue, mais bon. De toute façon, c'était un clean-up. Donc, c'est forcément mauvais. Bon, moi, on a utilisé les FO. Du coup, il ne nous reste plus que la dash. Dash que je peux tomber de plusieurs façons. Mais la plus intéressante, ça reste quand même une JKL, je pense. Mais en Jedi, je suis un peu ric-rac. Il me reste Ezra. Ok, bon bah on est parti. Il me reste Kai Katar, mais bon, ça peut toujours servir d'une mot-mot-main en clean-up, donc voilà. Hop, donc on va faire une masse assise sur lui. On va masse stun. On fait assist JKL, très bien. On va faire assist JKL encore. On va blind dash. Ouais, que Ezra on peut pas faire grand chose de plus. On dispel tous les malus. On va essayer de tuer dash, voilà. Bon, évidemment. Oh, Ezra toujours en vie, ok. Très bien. On se dispel. Et on termine avant qu'elle ait le temps de tuer mon Ezra. Donc parfait, 55 bannières. Ok, bon après un accident sur la Motmotmar, on s'en sort pas trop mal. En défense, il nous a posé pas d'exé, très bien. Mais quand même de bonne team. Donc ici, la plus dangereuse, ça va être la flotte Empire que je vais défoncer en égo. Non, en malvé plutôt. Ce sera un peu plus intéressant. Séparatiste. Donc on tourne toujours de la même façon, hein. Hop.
Tac, tac, tac. Hop. Tac. Donc là, le but, c'est de tomber le bombardier. Donc déjà, on lui a appliqué les boss droids. On va les appliquer au perso à côté. La navette les a pas prises, malheureusement. Il y a le vaisseau de l'intercepteur, donc un peu relou. On peut stun le bombardier, c'est très bien. Hop. Tac, on va sortir l'espion. Hop, on a 5 vaisseaux d'ailleurs, donc c'est full DPS maintenant. Hop, on repose les boss droids puisque le bombardier les a perdus. Hop, petite assistance. Hop, le bombardier quand il joue, pardon, il dispelle un perso aléatoire, donc ça c'est très bien. Hop, hop, voilà, donc on a tué le bombardier, donc généralement quand il meurt déjà à côté c'est beaucoup moins résistant. Donc ça c'est plutôt cool. Il va sortir le vaisseau du Maraud. Ah non, le faucheur, très bien. Hop. Donc là, ils essayent de protéger Vador, ce qui se comprend. Moi, je sors les renforts à fond. Hop. Hop. Ouh, ça par contre, ça pique. Donc là, il va falloir rapidement sortir des petits vautours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour l'instant, ça va. Et non, il va me tuer. Ah non, toujours pas. Non, toujours pas. Et voilà, c'est mort. Purée. Ah, j'aurais dû sortir le négociateur. Je pensais que ça serait suffisant d'avoir le, le Malvo, mais je me suis dit que si je me remangeais le même malveillant versus le Home One, ça aurait été compliqué. Et Radius, c'est un counter au Malvo. Donc j'ai tenté comme ça, mais bon, ça n'a pas suffi. On va exécutor le Radius, j'ai une stratégie. On va tenter ça comme je peux. Hop. On va y aller à 3. Je vais sortir quand même l'Ebenhawk. Ça me sera très pratique. Hop. Donc là, niveau vaisseau, on va être ric-rac, puisque du coup, avec le coup des 3 flottes, ça pose problème. Donc là, va falloir économiser les vaisseaux. Donc là, je suis allé sans Boba et sans le et sans la dent de Molosse. La dent de Molosse, c'est un vaisseau qui est quand même assez violent, même tout seul, puisque du coup, il va encaisser tous les coups. Ce qui, par exemple, permet d'aller chercher l'ulti d'un vaisseau amiral. Donc ça, c'est plus qu'intéressant. Donc là, on va tomber la forteresse. D'ailleurs, forteresse qu'il a 7 étoiles, si j'ai bien vu. Hop, mais ça suffira pas à arrêter le DPS d'un exécutor. On va heal le IG pour éviter de le voir mourir. Hop. Bon là il va sortir un vaisseau de Cassian, très bien. Hop. Ok, le petit dodge, très apprécié, n'est-ce pas? Hop, la brimade pour éviter les verrouillages. On booste le TM, c'est surtout pour ça que je l'ai fait sortir. Et donc là il ne reste plus que le vaisseau de Cassian à tomber, très bien. 73 bannières, c'est très bien. Et le négociateur versus Home, comme ça on verra les vaisseaux qu'il me reste. Donc je vais y aller comme ça. Je vais économiser le vaisseau d'Asoka. Donc je vais y aller avec l'Umbarien et Plo en renfort. Hop. Et pas besoin de plus. En théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Donc il me restera l'exécutrix. Exécutrix qui n'est pas non plus incroyable. Mais bon, on va s'en contenter. Donc voilà. Hop. Donc là, il va falloir mass assist sur le Biggs. Voilà. Très bien. Donc là, AOE. Parfait. On va dispel ces petits bonus à celui-là. Oh, ça me laisse une ouverture sur le faucon qui finit à 1 HP. Du coup, il préfère le heal forcément.
basique, parce que là j'ai pas le choix. On sort Plo Koon pour protéger le BTL. On va lui remettre la raillerie d'ailleurs. Hop. Loyauté infinie. Pour le bonus d'attaque, hein. Toujours pratique. Hop. On va pas tarder à pouvoir le tomber sur A-Wing. On a la Outrider, forcément il a dash. On booste le TM. On va vraiment le finir ce A-Wing là, parce qu'il est assez pénible avec sa raillerie. Voilà, parfait. Ult, comme ça on augmente les délais de leur capacité, donc ils font plus que des basiques, ce qui n'est pas très dangereux en soi. Il meurt des détos, lui c'est très bien. Hop. Mon mass assist pour me faire perdre des bannières, c'est génial. Hop, et moi je lui fais une mass assist pour le finir. Donc au final on n'avait pas besoin d'Asoka, donc ça c'est cool. Hop, 71 bannières, donc là on va pouvoir y aller sur ce vaisseau. Donc Executrix, hein, c'est mon vaisseau le plus rapide et le plus intéressant, donc dans le Moloss. On va être Ahsoka pour aller chercher un peu le DPS, et on va mettre Rex pour lui donner du TM, renfort Boba, hein, Wedge. Puis on va... Attendez, on va mettre le sergent clone et on va garder le reste pour éventuellement, si ça tourne mal, aller chercher un petit radius de mon côté et tenter de clean up ce qui resterait éventuellement. Hop. Hop. Donc déjà là, raillerie, très important. On va aller chercher un dispel sur le pilote TU qui n'est pas passé malheureusement. Là on va mettre Ability Block sur tout le monde, très bien. Au moins sur la navette, ça c'est cool. On dispel Ahsoka, basique qui rentre, très bien. Renfort. Wedge, ça peut être pas mal pour éviter qu'il se donne la prévoyance, le petit pilote. Oh, ça l'a one shot, très très bien. Plutôt violent le vaisseau de Wedge. C'est cool. Hop. Hop. Donc là, on va aller tomber la navette, en théorie. Presque. On va se donner un peu de TM et un bonus d'attaque. Là, du coup, ça me permet de tomber la navette, justement. Parfait. Basique ici, ça réduit son TM en plus. Très bien. Hop. Donc pour l'instant, il reste que le vaisseau de l'interceptrice qui est plutôt pénible. On va enlever les prévoyances, écoutez, avec la OE. Parfait. Hop. Bon, là, il a fait une basique insignifiante. On tombe le gauntlet. Hop. Et là, il ne reste plus que le vaisseau de l'interceptrice pour l'instant. Hop. Très très résistant. On va se donner du TM sur tout le monde. Comme ça, on est sûr. Voilà, on tombe le vaisseau de l'interceptrice. Donc j'ai pu clean up en gardant les vaisseaux vite fait. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc au moins, on a full clear à 8 millions de GP, ce qui est assez correct. Par contre, j'ai fait des bannières horribles. Donc à voir lui comment il s'en sort. Mais bon, je suis pas très confiant, hein. Je suis plus très confiant d'ailleurs quand je vois ce genre de match-up. Mais bon, en tout cas, on a pu full clear et c'est le principal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.